Eh bien, le bonsoir tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau modèle, enfin une toute nouvelle RC qui arrive sur la chaîne. Donc c'est un tout nouveau projet, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un tout-terrain ordinaire, c'est un crawler. Vous pouvez le voir, le nom de la machine déjà, c'est un FTX de Canyon. Donc XL, donc c'est un châssis un peu plus rallongé, plus large. Euh, bon, j'arriverai pas à voir parce que c'est pas écrit en français, malheureusement les dimensions. Donc ça fait 560 sur 318 sur 296. Donc à moins que ça existe en français, j'ai pas encore vraiment regardé la boîte. Juste pour vous dire avant de vous unboxer ce châssis, comment j'ai pu l'avoir. Et surtout, pourquoi la boîte est déjà ouverte? Parce que oui, elle est ouverte. Elle est pas dans un carton type, comment dire, un carton d'emballage. Voilà. Alors, pour tout commencer, cette voiture-là, c'est une voiture que j'ai moi-même mis en vitrine, donc dans un magasin de modélisme. Et vous me diriez pourquoi tu l'as mis dans une vitrine? Tout simplement parce que voilà, je fais une petite annonce en même temps dans la vidéo. Je travaille pour un shop très 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 réputé et très connu dans le monde du modélisme, en France et aussi en Europe, qui n'est autre que la société Wartel Modélisme. Et oui, je suis avec la team Wartel dans le magasin. Et c'est grâce au travail que je fais là-bas que, bon, bien sûr, quand même un revenu, donc qui m'a permis d'acheter ce crawler, ainsi que d'ailleurs la Tamiya, le camion Tamiya TT01 que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Voilà, voilà, j'ai fait ma petite annonce. Maintenant, vous savez qu'est-ce que je fais comme dans la vie entre guillemets quoi. Je travaille pour un shop. Alors, si vous avez besoin d'un conseil ou quoi, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, profitez aussi dans les coms. Si, ouais, par des conseils, comment dire? Ouais, pas dans les coms, ça serait pas de, en gros, me dénigrer, voilà, parce que c'est pas parce que je travaille dans un shop que, voilà, quoi, je peux faire des choses que à pas faire, tout ça. Vous pourrez comprendre, des choses à pas dire surtout, hein. Bon, euh, on va passer directement à l'unboxing. Juste avant, je vais vous présenter la boîte. Donc, je vais vous rapprocher la caméra. Cela, elle est sur un trépied, sachant que c'est encore filmé avec mon téléphone. Alors, j'ai pas de stabilisateur, alors désolé si ça bouge. Alors, voilà comment se prononce la boîte. Je vais rapprocher un peu la lumière. Alors, ici, nous avons la transmission principale avec son moteur charbon, qui est un 50 tours, il me semble, avec une petite cascade de pignon plastique, avec roulement à billes et un différentiel central. Mais un différentiel central qui est bloqué. Donc pour le franchissement, c'est le top. Ici, nous avons la vue avant du crawler. Hop, désolé si je tremble. Donc on a le pont, le cerveau qui est positionné sur le pont avant. On a les amortisseurs qui sont couchés. On a des tirants, il n'y a pas de BTMP inversé pour la direction. Donc on a une barre style barre d'Ackerman en plastique assez souple, très très souple d'ailleurs. On a la partie support de pare-choc et office de support de carrosserie aussi.
avec des petites... Je regarde même pas le truc. Avec des petites manilles là, pour le remorquage en plastique et amovible. On a la possibilité, c'est parce que là on le voit pas tout de suite, mais on a la possibilité de rajouter un treuil en option. Donc les différentiels sont bloqués à l'avant et à l'arrière. Donc là, voilà comment c'est fait côté avant. Donc on a des cardans cinétiques à l'avant. Voilà, on s'est fait. On a des cardans CVD aussi en plastique au centre. Là, on a la vue du dessus de la voiture, du crawler. Donc avec la batterie qui est livrée avec la voiture. Voilà, le châssis. On voit le variateur, le boîtier de réception. Juste en dessous, on revoit la même partie que tout à l'heure. Sauf que là, on voit un peu mieux les manilles, les fixations pour mettre un éventuel treuil. Ici, hop, je vais m'asseoir un petit peu. Alors désolé si ça tremble. Hop, voilà. Ouais, il faut falloir que j'achète un gyro pour le téléphone, quoi. Enfin, un stabilisateur. Alors là, on voit le partie du dessous du châssis. Avec les cardans plastique CVD. Le moteur. Le protection de carter centrale. Voilà. Donc là, on a la bête qui est comme ça. Ici, on l'a vu. Partie arrière, donc toujours avec les amortisseurs. Et là, on est sur la présentation des amortisseurs hydrauliques et réglables par une petite molette. Donc on peut régler la dureté du ressort donc par rapport au franchissement. Voilà, la partie arrière. Ouais, bon, bah, vous avez vu le prix, hein. 189,90. Pour le prix, franchement, pour ce que c'est très 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 raisonnable. Franchement. Bon, alors on voit le pont arrière. Et là, on voit l'ensemble du châssis comme il est. Donc avec l'interrupteur qui est posé sur la partie arrière du porte-carrosserie. Voilà. Alors, je vais vous repositionner. Après, avant de vous repositionner, on voit les faces du carton. On voit que l'électronique est waterproof, donc étanche. Et bon, bah là, c'est la même chose, mais en allemand. Donc, il n'y a pas besoin de vous faire voir. Puis bah là, on a la vue du dessus. Là. FTX, Canyon, 1/10. Avec les petites caractéristiques ici en anglais. Donc, on a une télécommande 2 Go 4. On a 13 LED. Parce que oui, il y a des LED. Variateur charbon étanche. Donc c'est un 60 tours, pardon, pas un 50, un 60 tours. Les amortisseurs hydrauliques, des cardans avant, centrales télescopiques. Alors, transmission métal, donc au niveau des couronnes, pions d'attaque et tout ça. Les différentiels sont bloqués. On peut ajuster les trucs d'amortisseur. Et la carrosserie tirée du réalisme. 4 roues motrices. Je sais plus c'est quoi. Voilà le truc, hein. 99% RTR. 2 Go 4. Alors pourquoi 99%? Je vais vous faire ça montrer tout à l'heure, pas juste après. Allez, je vous repose et j'ouvre la boîte. Alors voilà. Hop, il y a du son. Hop, je suis en train de régler un peu le positionnement de la lumière. Voilà. On voit bien. Ça devrait être parfait. Allez, je vais ouvrir la boîte. Donc comme je vous ai dit, la voiture a déjà été unboxée au magasin. Donc elle sera un peu différente, comme si elle
Sauf si elle était neuve. Pas elle est neuve, hein, toute neuve, hein, jamais roulée. Hein. Mais au moins, vous voyez le truc. Alors, je vais sortir les éléments du carton. Donc là-dedans, il n'y a rien. Et là, on va pouvoir commencer à sortir la bébête. Est-ce que je sors? Oui, on va faire comme ça. Hop. Hey, attention. Voilà le monstre. Hein? Je vais vous faire montrer plus près après. Hein? Juste enlever ce qu'il y a dans la boîte. Ça, c'est une connerie. Alors, nous avons le chargeur fourni avec une prise adaptateur. Donc, bon, ça fonctionne. Ouais, comme ça. Donc là, c'est pour les Anglais et les Américains, je crois. Et là, c'est pas pour nous, les Européens. Voilà. On a le chargeur. On a le petit machin pour binder là sur le récepteur. Désolé, ça réfléchit. Et on a le tube d'antenne qui est juste là. Donc, on a la notice. Voilà. Bon, elle était déjà ouverte, hein, mais comme je vous ai dit, c'est une ouverture magasin. Et comme c'est moi qui l'ai acheté, donc je m'en fous. Et il n'y a plus rien, mis à part le reste du carton, quoi. Allez, hop, je vais fermer ça. On va fermer la boîte. Alors, j'ai jamais eu de crawler, c'est ma première fois que j'ai un crawler. Ah, zut, j'ai oublié de remettre les petites boîtes à l'intérieur. Et vous allez me dire, mais elle est où la télécommande? Ben attendez 2 minutes. Oh, c'est pour finir. Bien sûr qu'il y a une télécommande. Sinon, il n'y aurait pas le truc du récepteur. Comme c'est une RTR, donc prêt à l'emploi. Hop, un petit peu de rangement. Bah, c'est réutilisé. Hein, hop. Je vais repositionner un peu la caméra. Ah, elle tombe. Parfait. Hop. Je peux vous dire qu'il pèse son poids. Hein. Ah bah tiens. Là, une télécommande qui vient d'apparaître. Donc voilà la télécommande. Télécommande basique. Que j'ai la même, mais c'est une autre gamme. Alors, c'est une radio Itronix. Marque Itronix. Donc, c'est la Pulse. Donc, 2 voix. Donc, voilà. Là, on peut mettre sur secteur pour charger. Là, je sais pas à quoi ça sert. Mais bon, ça va pas me servir. On a pour les potards de réglage. Donc, il y a quelques dual rate. Hein, donc, des battements de direction. Et je crois qu'il y a juste pour la direction. Donc, il y a le neutre de gaz, de direction. Et là, c'est le potard de réglage. Et là, c'est juste les bouts des interrupteurs de reverse. Voilà. Ici en dessous, nous avons 6 piles. Alors, on peut mettre 6 piles à l'intérieur. Qu'est-ce que je raconte? 8 piles. 1, 2. Ouais, 8 piles, pardon. 8 piles. Donc, je vais vous allumer ça juste après. Faut que je mette des piles à l'intérieur. Je peux remettre le couvercle qui chie. Ah, zut, alors. Voilà. Hop, pause. Ouais, très bien comme ça. Voilà. Je fais pivoter. Et il est pas léger quand même. Il est pas léger. Hop. Maintenant. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir la carrosserie. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des LED ici. Il y en a devant. Il y en a aussi derrière. On a là une roue de secours, qui est une vraie roue d'ailleurs. Si on veut, on enlève la vis qu'il y a derrière et on la met là. Donc on a
des petites manilles amovibles. Je sais plus comment on appelle ça, des trucs de remorquage. On peut rajouter des lumières ici, je pense. Pareil. Ça amovible. Le truc pour le treuil. Alors, on l'éclipse. Alors, il commence à faire noir, alors c'est pas trop évident au niveau de la lumière. Je suis désolé d'ailleurs. Hop, voilà. Voilà comment est fait l'intérieur. Donc, on a le câble pour les lumières, qui est assez long d'ailleurs. Voilà. On a des pare-boues qui sont fixés à la carrosserie. Là, l'assemblage des lumières. Calandre en plastique, d'où les vis. Voilà. C'est assez propre le câblage. Ils ont fait plutôt bien ça. Ils ont bien fait ça. Voilà l'arrière. Hop. Avec la galerie de au-dessus pour mettre des accessoires. Voilà. La machine. Là, là je peux prendre. Hop. Comme tout à l'heure. Voilà. Alors, la bébête. Voilà comment elle est. L'infrastructure. Donc à la batterie à NiMH, qui est d'origine, avec ses sangles, Pristamia, bien évidemment, le variateur. Là, on a l'antenne qui dépasse. Les supports de carrosserie avec ces petits joints toriques pour protéger la carrosserie. Voilà. Comment est le châssis en lui-même. Voilà. Entrée en dessous. Voilà. Avec le système de direction. Le J est très souple. Donc ça sert de sauve-cerveau. D'ailleurs, le cerveau est un 9 kg. Bon, c'est pas le top, mais pour l'instant, on n'a jamais eu de mauvais retours sur ces cerveaux-là. Donc voilà, on a les machins, les tirants là. Cadran télescopique, les liens, le moteur charbon. Hop. Bien sûr, comme c'est un crawler, il n'y a pas beaucoup d'huile dans les amortisseurs. Hein. Ça sert à rien d'avoir de l'huile. Voilà. Donc on a bien les différentiels bloqués. Donc dedans, il n'y a pas de slipper par contre. Donc voilà. Donc voilà, petite présentation. Donc on a le bac de batterie qui positionne, on a... Ah oui, il y a la rallonge pour les LED. D'ailleurs, je vais vous allumer ça, puis je vais mettre des pieds dans la télécommande et je vais vous l'allumer. Normalement, il devrait avoir de la batterie. Normalement. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, j'ai fait l'installation. Je vais allumer la télécommande. Vérifier que le neutre est bon. Ouais, ça à 0. Parfait. Et normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Alors, on va allumer la machine. C'est jamais. Ah.
Donc voilà. Je vais remettre la carrosserie, ce sera mieux. Bah sinon, alors, bon, le câble est un peu long. Ouais, vraiment très long quoi d'ailleurs. Hein. Voir les trucs. Pas évident. Un peu galère à trouver les plots. Ouais. Hop, bon, je vais pas mettre les. Hop. Voilà, les lumières devant. Ouais, si je marche arrière, je vais le faire. Les lumières de derrière. Voilà. Je vais poser le trépied, le téléphone. Et je vais vous le mettre dehors, comme ça on va faire un petit essai. Après, je prendrai une vidéo autre que cette vidéo-là. Et je ferai un essai extérieur, dans la forêt par exemple. Allez, j'arrive à ce les amis. Un petit essai vite fait comme ça, sorti de boîte. Alors, ça va couper. Donc comme il n'y a pas de différentiel, c'est un peu compliqué. Hop. On est dans une zone un peu brusque, entre guillemets. Ah, je vais essayer de positionner le téléphone un peu plus en hauteur. Voilà, ça devrait être bon là. Attendez, hein. Ah bah il doit plus avoir assez de batterie. Il n'arrive pas à avancer. La direction mais plus de gaz. Il n'y a plus de batterie mon machin. Ouais. Bon bah ça aurait été encore à essayer. Mais bon c'est pas grave. Au moins vous voyez la bébête à l'extérieur. Avec ses phares. Donc voilà les amis. Moi je vais arrêter la vidéo d'ailleurs. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis alors la vidéo elle sortira soit ce soir là où je filme. Ou soit demain matin, on verra. Et puis je sortirai aussi la vidéo du roulage du crawler pour sa première fois. Celui-là, il a juste roulé, mais juste vite fait, quoi. Allez, je vous dis à bientôt les amis, et puis ciao, à bientôt.